la robe, c'est une robe qui est transparente, hein. Il y a un léger effet métallique, un peu verdâtre, mais c'est vraiment très très léger, hein. Donc une robe très claire. Alors, le nez il a un petit peu évolué par rapport à quand, au début quand on nous l'avait servi. Je trouvais que c'était un petit peu fermé. On avait plutôt, j'avais du mal à sentir ces petits caractères un peu jinjoka qu'on retrouve maintenant, qui sont le melon, un peu la pêche, des notes florales. Au départ, j'avais plutôt des notes céréalières. Pour moi, ça sentait un peu le sésame, ça sentait aussi un peu le soja. Donc, j'avais l'impression d'umami déjà dans le nez. Alors qu'après, maintenant, quand il se réchauffe avec l'aération, il est plutôt sur les arômes fruités. Il n'est pas d'une intensité extraordinaire par rapport à ceux qu'on a goûtés précédemment, qui sont des sakés beaucoup plus aromatiques. Et pourtant, le polissage est assez important, hein, puisqu'on est sur un Jumai Ginjo. C'est plaisant, c'est charmeur. On a l'impression qu'on va avoir un saké qui n'est pas très puissant en bouche, en tout cas d'un point de vue aromatique. Ça se révèle en bouche d'ailleurs, parce qu'on a une texture qui est ample, on a de la suavité, mais on n'a pas la sucrosité qu'on avait sur le précédent, ni le caractère velouté. On a des petites notes épicées, on a tout le caractère céréalier qui ressort, même un peu le caractère du riz. L'alcool est très bien intégré. Elle amène juste une sensation de souplesse. Et on finit vraiment sur un saké qui est d'expression sèche pour moi, avec un peu de umami. On a une petite rétro sur l'amande, mais à la fois l'amande amère et l'amande douce, comme quand on a le noyau, des choses qu'on retrouve un petit peu sur l'amaretto. Voilà. Mais c'est très léger. Une légère touche anisée aussi. Voilà, donc c'est un saké plutôt de tendance sec. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus aromatique, mais finalement il coupe un petit peu. Il n'est pas complètement kiré comme disent les Japonais, c'est-à-dire où ça coupe et on n'a plus d'aromatique. Ça se prolonge un petit peu, mais on ne peut pas parler d'une grande longueur. Ben là, j'irai quelque chose sur lequel on a travaillé peut-être ou le soja ou en tout cas avec de l'anis. Puisqu'on est ici sur la Méditerranée, ben voilà, je prendrai un filet de loup ou un loup qu'on a cuit avec du fenouil ou servi peut-être sur un lit de fenouil confit, voilà, pour aller dans ces arômes, pour rester dans cette note aromatique un peu anisée, douce qui reste finalement en bouche, voilà, même, et qui malgré tout, je pense, serait très bien avec un petit léger filet de citron pour amener un petit peu de boost aux choses et puis pour couper un petit peu plus encore. Voilà, donc je trouve que c'est un saké qui est intéressant. Voilà. Donc c'est un joli saké. La brasserie existe depuis 1689 et à l'époque le drapeau du Japon n'était pas évidemment avec le soleil levant, donc c'est un peu une intuition qu'ils ont eu pratiquement 200 ans avant. Donc préfecture de Akita, on est au nord de Tokyo, 550 km à peu près nord-ouest de Tokyo, à Yokote. Chose assez intéressante, donc là vous voyez très précisément marqué, d'ailleurs je crois que sur la bouteille aussi c'est marqué que c'est du Yamada Nishiki de Hyogo, donc on précise bien, tel qu'on l'a vu aussi pour il y avait aussi pour Misobasho, c'était du Yamada Nishiki qui venait en bonne partie de Hyogo. Voilà, eau douce, faible. Alors quand on parle de eau douce et faible, je tiens à préciser, c'est pas toujours la même chose. Bon, on fait un peu l'amalgame et on dit oui, c'est une eau douce, donc forcément c'est une eau faible, ou c'est une eau faible, donc forcément c'est une eau douce. En fait, il faut savoir que dans le saké, il n'y a pas forcément une eau qui est meilleure qu'une autre. Enfin, tous les eaux du saké sont choisis justement par les qualités qu'elles ont pour le saké. Ce qu'on doit éviter dans une eau de saké, c'est de ne pas avoir du fer. Surtout ça, c'est le pire. La manganèse aussi, c'est un élément qui n'est pas très désiré. Mais le fer surtout parce que après, on va avoir des traces un peu rougeâtres, un peu rosées qui vont s'insérer dans la coloration.
Donc ça, c'est pas du tout désiré. Donc justement, les eaux au Japon sont très très faibles en fer, ce qui fait que le saké est un produit, comme je le disais au début, très faible aussi en fer par rapport au vin où vous pouvez avoir du fer. Visuellement, c'est très réussi. Assez flatté par le nez, tout de suite par une impression de fraîcheur, d'herbe fraîche. Côté chèvrefeuille, un peu même cette impression de mentholé. Et en deuxième persistance, quelques fruits exotiques qui complètent bien. Je vous invite à le goûter avec moi. On est assez happé par une sensation vraiment d'une sucrosité, on va dire, mesurée, avec une belle acidité, mais plutôt off-dry, avec un point d'équilibre même dans son alcool, puisque l'alcool est vraiment mesuré. Ce que j'aime dans ce saké-là, c'est son toucher, où parmi justement les sakés qu'on a pu déguster jusqu'à présent, pour la première fois, il y a un côté peut-être même un peu sirupeux, des arômes un peu final, un peu poirés, le côté un peu fruit, un peu plus mûr, lui fait vraiment du bien. On va continuer justement dans l'accord mets et vins. Je pense que puisque jusqu'à présent on aimait bien le côté fruits de mer, autant continuer sur simplement une noix de Saint-Jacques vraiment bien snackée pour donner un peu de croquant, et dessus y mettre simplement une lamelle de gingembre confit. Et à côté de ça, j'aime bien faire ce côté chantilly, c'est en fait salé et non pas sucré, où dedans on pourrait mettre simplement quelques Granny Smith, mais vraiment émincés, de façon à ce que justement on arrive à une certaine acidité pour essayer d'apporter un joli volume à ce saké. Voilà, je vous remercie. Sur un Koeji, donc Eau du Désir, millésime 2018. Donc au niveau de la couleur, on voit quand même une couleur argentée comme on a pu voir sur beaucoup de sakés, avec un reflet légèrement doré. On peut voir que le saké est limpide, et on peut voir une belle viscosité au niveau du verre. Le nez est discret. Alors entre tout à l'heure, le moment où je l'ai dégusté et maintenant, on a quand même une grande différence. Tout à l'heure, j'ai senti, il était très discret, fermé. On avait le côté céréal qui était présent et on n'avait pas grand chose d'autre. Alors que là, maintenant que le saké s'est réchauffé, on a le côté un petit peu melon, le côté agrumes, pamplemousse, mandarine qui, moi, je trouve, ressort, que je n'avais pas tout à l'heure. Donc c'est quand même très plaisant au nez, c'est attrayant. La bouche est suave, délicate. On sent une présence, une pointe d'alcool en fin de bouche qui réveille un peu le papille et qui met aussi, qui exerce tout sur la gamme aromatique. Là, on sent vraiment le côté agrumes, amer des agrumes qui apparaît, qui pour moi est peut-être ce qui va permettre de faire l'accord. On peut aller jouer sur les côtés iodés, sur les huîtres, on peut aller sur les palourdes, on peut aller sur tout ce qui est produit de la mer avec beaucoup d'iode. On peut y aller aussi sur des saumons, des poissons gras comme le saumon fumé, avec un petit peu de jus de citron pour pouvoir relever un petit peu d'acidité. Et puis on peut aussi également voir, on parlait tout à l'heure de dessert, d'un carpaccio d'ananas avec un peu de gingembre légèrement mis dessus, râpé. Et je trouve que là on aurait sur des très beaux accords. Je trouve que c'est quelque chose de plaisant. Et par contre, comme tous les Junmai Rangyo, c'est peut-être moins accessible en premier abord en dégustation comparé à beaucoup de saké qu'on a eu. C'est beaucoup plus délicat au niveau de la gamme aromatique. Et je pense qu'il faut le servir à 10-12 degrés, pas trop froid, parce que sinon on cristallise un petit peu la gamme aromatique, ce qui ne met pas en valeur forcément le saké.
moi, le saké, j'ai toujours une image olfactive. Pour moi, si on sent un petit peu le côté lacté, c'est que pour moi, dans mon esprit, ça représente le saké. Et dans tous les sakés qu'on a eu, il y a ce côté lacté, excepté un, c'était le premier, l'effervescent, où j'ai pas eu cette sensation. Mais sur tous les autres, plus ou moins, on a quand même cette sensation qui permet de reconnaître quand même qu'on est sur un saké. La persistance aromatique, elle est assez importante, donc on a quelque chose qui remonte très très fort. Alors on a bien sûr des épices, un côté amande. Il y a une toute petite pointe de douceur au nez, apparentée pas du miel, mais à quelque chose d'un petit peu plus fruit confit. Voilà, encore une fois, c'est un nez très profond. Si on plonge plusieurs fois son nez, on a beaucoup d'arômes qui viennent se mélanger. Les épices, donc, on a un petit peu de poivre blanc. Après, il y a un côté un peu abricot, un peu fruits mûrs d'abricot, de pêche, voire pêche de vigne. C'est important de s'arrêter sur le nez, sur ce genre de saké. En bouche. Donc il y a bien sûr une fraîcheur, mais tout de suite ce qui est comment dire, frappant, c'est l'enveloppement de la bouche. On a un palais qui est très tapissé, avec beaucoup de sensations qu'on avait au nez qui reviennent très fort. Donc bien sûr, on a un pot pourri d'épices, mais j'ai quand même une sensation de puissance sur ce saké, effectivement. Après, on parlera de l'accord, mais je pense que cette bouche, elle est opulente, elle est grasse, elle est même soyeuse. Donc le milieu de bouche, c'est peut-être ce qui est le plus en avant. Et après, il y a l'arrière-bouche, une fin de bouche très importante, avec une caudalie vraiment qui se termine pas. Et ça laisse une bouche, malgré tout, qui est quand même assez fraîche, je dirais, parce qu'on n'est pas empâté. Donc c'est un peu la particularité de ce saké, je trouve. Alors sur des accords, on est allé beaucoup sur des accords de poisson, voire de fruits de mer très souvent. Là, je vais aller effectivement sur une viande un peu sucrée. Alors on peut aller sur, pourquoi pas, la dernière fois on a parlé moi j'aime beaucoup le canard ou ribeye, côté un petit peu fumé, qui peut rappeler un peu le saké. Faut pas aller sur quelque chose de trop doux, donc je ne mettrai pas avec ça une sauce barbecue, mais quelque chose, voilà, au contraire, qui soit un peu à l'envers, c'est-à-dire avec peut-être du yuzu ou des tranches, comme vous disiez tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé la description avec les petites lamelles de pommes granny, parce qu'elles amènent un petit peu d'acidité aussi. Et je trouve que la viande se suffit elle-même avec ça. Pourquoi pas une purée de pois chiches aussi, parce que ça peut atténuer un peu ce côté un petit peu gras du vin, du saké, justement. C'est peut-être le but qu'ils recherchent, de nous faire un petit peu penser à ce qu'on fait nous. Et vraiment, ce qui m'a séduit, si j'ai un mot à dire sur ce saké, ce serait vraiment la complémentarité entre tout ce qui est arôme, olfaction et au niveau de la bouche, parce que vraiment on est sur la même lignée. Et pour moi, de tout ce que j'ai goûté, c'est celui qui m'a le plus séduit. Après, d'autres sakés ont été très intéressants, mais ça, c'est un saké sur lequel on peut s'amuser sur l'accord saké aimé. Voilà, merci. Bravo. 男ぶりに